Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs les membres de la Fédération sénégalaise de football, Mesdames, Messieurs les membres de l'encadrement technique et administratif des sélections U17 et U15, Monsieur le Président de la Fédération sénégalaise de football, j'ai dû vous citer avant, chers champions d'Afrique, Mesdames, Messieurs, le Palais de la République a reçu au fil des années des chefs d'État, des savants, des capitaines d'industrie. Rarement ces salons auront accueilli des hôtes si jeunes pour des mérites si grands. Vous êtes jeunes, très jeunes, mais vous avez le mérite d'avoir fait monter 2 fois en 2 mois le drapeau du Sénégal au sommet de l'Afrique. Soyez les bienvenus chez vous. Cette maison est la vôtre parce qu'elle est celle de la nation que vous avez fait vibrer ces dernières semaines au rythme de vos exploits. En avril à Harare, vous, chers minimes engagés dans une double formation scolaire et footballistique, avez parcouru le championnat africain scolaire de la CAF sans connaître la moindre défaite. Vous avez offert au Sénégal le premier titre de son histoire dans cette compétition. Vous l'avez surtout fait en écolier, et je tiens à ce mot. Votre trophée dit qu'au Sénégal, le chemin de l'excellence sportive passe par la salle de classe. Votre trophée dit que la République s'est formée des esprits autant que des talents sportifs. Chers enfants, j'insiste avec force sur cette double formation. En effet, à cet âge, nul ne peut garantir une carrière de footballeur professionnel. En revanche, l'école demeure une certitude, un socle pour la vie. À vous, jeunes footballeurs, de trouver le juste équilibre entre vos études, votre entraînement, les compétitions et de faire de la rigueur scolaire l'allié de votre ambition sportive. À vous également, chers dirigeants, chers agents, chers enseignants et chers parents, de veiller avec constance à cet équilibre, d'organiser les emplois du temps, de protéger les heures de cours, le travail personnel et la discipline. Le football ne doit jamais être un chemin de déscolarisation. Il doit être un accélérateur d'apprentissage, une école de caractère au service de l'avenir. Je compte sur vous pour être les gardiens de cet équilibre, afin que chaque réussite sur le terrain s'accompagne d'un progrès en classe et que demain, nos champions soient aussi des citoyens instruits, responsables et exemplaires. Mesdames, Messieurs, permettez-moi
maintenant de m'adresser à nos valeureux U17, à qui la Coupe du Monde FIFA U17 au Qatar tend les bras. Au début de ce mois à Rabat, au Maroc, vous avez conquis une deuxième étoile continentale au terme d'un parcours que les amateurs de football se raconteront longtemps. Battu d'entrée, vous n'avez pas douté. Vous avez relevé la tête, corrigé vos erreurs, resserré vos rangs. Et match après match, vous avez imposé votre caractère, votre courage, votre discipline et votre solidarité pour franchir chacune des marches qui vous séparaient du titre jusqu'à l'épreuve la plus impitoyable qui soit, celle des tirs au but. 3 fois de suite, à l'instant où tout se joue sur 11 mètres, dans le silence suspendu d'un stade, vous avez su garder la main ferme, les pieds adroits et le cœur tranquille. Deux titres, 2 finales gagnées au tir au but. Je m'arrête sur cette coïncidence car elle n'en est pas une. Le talent fait gagner les matchs. Le caractère fait gagner des titres. Ce que vos 2 générations ont montré à l'Afrique, c'est la virtuosité que la force d'âme, ce sang-froid qui ne s'improvise pas, qui se construit dans l'effort quotidien, dans l'écoute des éducateurs, dans le respect des règles et de l'adversaire. Voilà la véritable leçon de vos sacres. Elle dépasse de très loin les terrains de football. C'est pourquoi je veux associer à cet hommage tous ceux dont le travail patient a rendu ces victoires possibles. Les encadreurs techniques qui ont cru en ces enfants avant que l'Afrique ne les acclame. Les enseignants et les chefs d'établissement qui ont concilié les exigences des études et celles de la compétition. Les familles, qui sont les premières académies de toute réussite. Les initiatives privées nationales et internationales qui construisent partout au Sénégal des écoles de football, en partenariat avec des clubs de renommée internationale et qui font de la politique sport-études le cœur de leur projet. La Fédération sénégalaise de football, dont la politique de formation porte des fruits que le continent entier nous envie. Sachez que l'État continuera d'accompagner cet élan, car l'agenda national de transformation Sénégal 2050 fait de la jeunesse et du sport des piliers de la transformation de notre pays. Le sport n'est pas pour nous un divertissement périphérique. Il est une école de souveraineté, une industrie d'avenir, un langage par lequel le Sénégal parle au monde. Chers champions, permettez-moi maintenant de m'adresser à vous comme un père s'adresse à ses fils. Vous avez 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et déjà, l'Afrique connaît vos noms. C'est un honneur immense. C'est aussi une épreuve, peut-être la plus redoutable qu'une séance de tir au but. La gloire précoce a perdu plus de talent que toutes les défaites réunies. Gardez donc la tête froide, comme vous l'avez gardée jusqu'ici. À Harare et à Rabat, poursuivez vos études avec le même sérieux que vos entraînements. Écoutez ceux qui vous ont mené jusqu'ici. Au U17 dont certains ne sont plus à l'école, je demande à vos parents, à vos clubs et à votre fédération d'unir leurs forces pour vous aider à reprendre le chemin des études ou à vous engager dans une formation qualifiante tout en poursuivant donc votre ambition de réussir dans le football. Et retenez ceci, ce qui vaut pour le sport vaut pour la vie.
Un champion se reconnaît à sa manière de gagner autant qu'à ses trophées. La victoire véritable est sobre. Elle salue l'adversaire, honore les hôtes et porte le triomphe avec la même dignité que l'on doit garder dans la défaite. Partout où vous irez, sur tous les terrains du monde, chacun de vos gestes parlera au nom du Sénégal. Faites que ce langage soit toujours celui de l'élégance, de la gratitude et du respect. C'est à cela que l'on mesure les grandes nations sportives. Et c'est à cela que je veux que l'on reconnaisse la nôtre. Car votre histoire ne fait que commencer. En novembre, nos moins de 17 ans défendront les couleurs du Sénégal à la Coupe du monde de leur catégorie au Qatar. Dans quelques mois, le Sénégal accueillera les Jeux olympiques de la jeunesse, premiers Jeux olympiques organisés sur le sol africain. Notre pays vit une année sportive comme il n'en a jamais connu. Vous en êtes les premiers artisans et vous avez démontré que le Sénégal est un pays de champions. Chers enfants du Sénégal, vous avez fait flotter notre drapeau sur le toit de l'Afrique à la suite des lions de catégorie A. Vous avez fait chanter nos villages, nos quartiers, nos écoles. Vous avez rappelé à chacun de nous que ce pays, grâce à sa jeunesse, ne connaît pas de sommet inaccessible. Au nom de la nation reconnaissante, je vous dis merci et je vous dis bravo. Je vous dis surtout, continuez à nous faire plaisir, à nous rendre fiers. Vive la jeunesse du Sénégal, vive la République, vive le Sénégal. Je vous remercie. Avec mes conseillers, de magnifier ces moments, mais aussi de les récompenser. Nous avons décidé, pour vous accompagner, tenant compte surtout des exigences de votre formation scolaire et de l'encadrement technique, des besoins de l'encadrement technique qui vous accompagne, mais aussi de ce que ces récompenses doivent profiter à vos ligues, de donner à chaque joueur un iPad de 11e génération, une assurance maladie de 2 ans, une bourse scolaire de formation de 24 mois, une enveloppe financière pour chaque joueur. Vous écoutez le montant? Je vous dirai le montant global à la fin. Une prime financière pour l'encadrement technique. Un iPad de 11e génération pour l'encadrement technique. Une prime au profit de la Ligue du joueur. Pour un total, pour les U17, de 174 520 000. Pour les U15, pour chaque joueur, un iPad de 11e génération, une assurance maladie de 2 ans, une bourse scolaire de formation de 24 mois, une enveloppe financière pour chaque joueur, un matériel didactique, dont un équipement pour chaque joueur et une prime financière pour chaque encadreur technique et un iPad de 11e génération pour chaque membre de l'encadrement technique. Une prime au profit de la Ligue du joueur correspondant à une enveloppe financière qui vous sera communiquée. Pour un total de 136 900 000, soit une enveloppe totale de 311 420 000 pour toutes les récompenses cumulées. Je laisserai à la Fédération le choix de procéder à la réalisation, étant entendu que le montant leur a été déjà viré. Le chèque. Très bien.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un prompt retour dans vos familles.